Oui, non, c'est ma cousine beauté. Les cousines. Beau-frère Nabino. Coucou mes cousines, moi c'est Gréveline. Si tu étais déjà ici, tu es de retour, bienvenue à la maison. Si tu es ici pour la première fois, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une motivation ménage extrême. Je vous dis une motivation ménage extrême. Et si tu te poses la question, cousine, comment on est arrivé là? Lorsque maman tombe malade, la maison tombe avec maman et les enfants profitent. Les enfants profitent. Donc j'étais malade pendant 3 jours, j'avais la fièvre, j'avais attrapé une grippe. Et je ne pouvais plus dire aux enfants arrêtez de faire ça, ramassez vos jouets. J'ai laissé aller et après 3 jours je me sentais mieux et je me suis dit je veux faire le ménage, je veux attaquer tout ce que j'avais à attaquer. Regardez comment ils ont découpé de petits papiers, ils ont découpé de petits miettes. Aujourd'hui je me suis dit je vais le faire avec le balai et non avec l'aspirateur, donc j'ai essayé de le faire. Excusez-moi si vous attendez ma fille dans cette voice over, elle aussi elle est malade, elle n'est pas à l'école donc elle est avec moi, donc j'essaye de faire cette voice over, c'est dans la semaine. Donc là vous me voyez nettoyer la table aussi elle n'était pas nettoyée depuis 3 jours, il y avait des trucs sur la table, il y avait un peu de la bazar partout. Et regardez, Tatou voulait vous faire un petit coucou. C'est là, c'est ma cousine beauté. Non, oui, non, c'est ma cousine beauté. Les cousines. Beau-frère Nabino. Donc voilà, beau-frère Nabino. Et là, on continue avec le ménage. On continue en train de essuyer, en train de dépoussiérer. Et avec le canapé aussi, je vivais sur cette canapé, je dormais sur cette canapé. Donc là, je voulais juste dresser les coussins, dresser le bled et puis c'est fini. Parce que dans mon salon, normalement, il n'est jamais sale parce que normalement, il n'y a personne ici. Mais pendant ces 3 jours, tout le monde a profité. Simbio, Bazakina, droit, Simba, Tebano. Ils ont profité de ma faiblesse avec leur père. Imaginez-vous. Donc, on passe de l'autre côté. Je passe un coup de balai là-bas de l'autre côté aussi. Et ensuite, je veux dépoussiérer le meuble qui est là, le meuble noir. Parce que, vous le savez, le meuble noir ne pardonne pas. Je vous laisse avec quelques images. Je vous reviens. Toujours avec notre slogan, le cleaning ne tombera jamais. Donc on fait la télé, on va dépoussiérer le meuble de la télé, on va dépoussiérer un peu partout, tout ce qui est noir. Donc tout ce qui est noir, je dois le faire tous les 2 jours ou maximum tout le jour ou tous les 2 jours. Et là, c'était pas fait depuis 3 jours et c'était vraiment visible. La poussière était vraiment visible. Donc j'ai essayé de nettoyer ça. Je voulais pas aussi faire beaucoup de ménage parce que je savais que je suis en train de guérir lentement et je voulais pas aussi retomber malade. Mais ce qui était visible, je voulais vraiment le faire parce que et quand on est malade, il y a toujours le laundry que nous attend, le laundry que j'aime oublier, j'aime négliger, j'aime faire comme si je le vois pas, mais le laundry me voit, les habits me voient. Donc là, je vais toujours commencer avec le serviette que j'utilise pour le ménage. Toutes ces serviettes ne sont pas utilisées pour le corps. Vous voyez, il y a 2 taches de javel sur ça, donc je l'utilise que pour le ménage. Je fais ça tous les 3 mois, je change les serviettes et ce que je change deviennent les serviettes du ménage. Donc ça là, ça prouve combien je fais le ménage par semaine, combien de serviettes j'ai à nettoyer. Je demandais un peu de l'eau à mes enfants parce que lorsqu'on a atteint les 30 ans, les 31, les 32, je vous dis pourquoi mes genoux font mal. Est-ce que vos genoux aussi font mal? Oh, à 32 ans, j'ai mal aux genoux. C'est quoi ça? Dites-moi aux commentaires, mes cousines, vous aussi vous avez mal aux genoux.
Peut-être je suis en surpoids, je ne sais pas. Mais ces derniers temps, j'ai vraiment mal aux genoux. Je ne comprends pas. Donc, je vais plier les habits. Je fais toujours les habits comme ça. Je le partage en jean, en pyjama. Et je fais pas que ça c'est pour ma fille, c'est pour mon fils. Non, non, non. Tout le pull, tous les jeans, tous les pyjamas, je le mets à côté. Et ensuite, plus tard, je vais le mettre chacun dans son placard. Moi, c'est mon système que je fais. Et je trouve que ça a l'air de fonctionner pour nous. Si je me concentre seulement à plier pour mon fils, après ma fille, non. Je ne saurais pas le faire. Donc, je vais enlever tout ça et je vais aller le ranger dans leur placard. Et ensuite, lorsqu'on a des habits à plier, donc on a aussi les habits qui sont dans la machine et on a aussi les habits qu'on doit sécher. Tous les jours, la même chose. En tout cas, le ménage, c'est quelque chose qui ne termine pas. Donc, le cleaning ne tombera jamais. Même si tu as fait hier, aujourd'hui, tu vas faire. Même si tu n'as pas fait aujourd'hui, demain, tu vas faire. Même si tu attends une semaine, tu vas faire, ma chérie, ma cousine. Et comment allez-vous? Dites-moi en commentaire. Et là, lorsque vous me voyez avec le pagne vert, cela veut dire que je suis en combat avec la toilette, n'est-ce pas mes cousines? Donc, vous savez comment j'ai fait ces toilettes. Je les montre à multiples fois. Donc, je vais juste nettoyer les toilettes des enfants parce que c'est une toilette qu'on utilise beaucoup et les enfants l'utilisent. Donc, il faut toujours les nettoyer. Mes cousines, je vous dis merci pour votre présence. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'être là. Croyez en vous, croyez en Dieu. Réalisez vos rêves. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. I love you. Mouah.